Et bonjour, bienvenue dans cette masterclass sur vos forces. On va travailler le test, l'assessment Gallup Strength Finder, donc pour trouver vos forces. Et je vais vous expliquer en quoi c'est formidable. Je vous souhaite une très bonne écoute de ce replay. Le test Strength Finder de Gallup, quelles sont vos forces au travail? Vous allez voir à quel point c'est important de comprendre vos forces professionnelles. On a déjà parlé du profil Kolbe, du test Kolbe, qui regarde comment vous êtes câblé dans l'action. Vous vous souvenez, il y a 4 chiffres. Le premier, c'est comment vous êtes avec les faits, les détails. Le deuxième, comment vous êtes dans le suivi de projet. Le troisième, comment vous êtes rapide pour passer à l'action. Et le quatrième, on l'utilise moins dans nos travaux, dans notre travail qui est plutôt intellectuel, c'est comment vous êtes dans le concret à faire les choses avec vos mains. Et là, on va regarder comment, le pourquoi, on va regarder ce qui vous pousse à l'action, comment vous êtes, pourquoi vous êtes câblé, qu'est-ce qui vous donne de la motivation. Et ça va être hyper important pour votre vie professionnelle, toute votre vie professionnelle. Et là, je lis un livre de chercheurs, d'un économiste et d'une psychologue américaine qui dit qu'il y a des grandes chances que notre génération, on vive jusqu'à 100 ans, voire plus, et qu'on travaille jusqu'à 80 ans. Donc, on va alors pas forcément tout le monde, je vois la tête de certaines, voilà, non, pas forcément tout le monde, mais en tout cas, pas le même travail. On va vraiment pouvoir avoir différentes vies et se réinventer professionnellement plusieurs fois, faire des pauses, repartir sur autre chose. Et plus vous allez connaître vos forces, plus ça va vous aider dès aujourd'hui, mais jusqu'à vos 100 ans. Voilà. Ça va vous aider à voir vraiment comment, ce qui vous motive, comment vous leadez, comment vous dirigez, comment vous managez, comment vous créez, comment vous évoluez. Et ça va vous aider pour avoir le soutien dont vous avez besoin autour de vous. Vous allez pouvoir compter encore plus sur vos forces naturelles, sur votre instinct naturel pour en faire encore plus, mais d'une façon plus facile. Et vous allez pouvoir déléguer tout ce qui ne vous va pas, tout ce qui est vos faiblesses. Le but, c'est pas vouloir les renforcer, c'est de vouloir les déléguer ou de ne pas les faire. Donc, plus vous allez réussir naturellement, vous allez voir évidemment ce qui vous motive le plus et ça va être de plus en plus facile d'avoir de l'impact, de l'influence et de développer naturellement votre leadership. Voilà le test Gallup Strength Finder. Donc, ça coûte 56 € pour avoir vos 34 forces dans l'ordre. Il y a un test à 20 € à peu près, où là, il y a les 5 premières forces. C'est déjà pas mal, mais je trouve que ça vaut le coup d'investir un peu plus pour avoir vos 34 forces dans l'ordre. On va surtout s'intéresser aux 10 premières. Vous pouvez le passer en français et en anglais, car il y a un menu de langue. Donc, même si vous l'achetez en anglais, bon, le site n'est pas très bien fait, mais après, vous pourrez le passer en français si vous voulez. Il faut environ 20 minutes tranquille pour pouvoir le faire. Et vous allez voir l'importance de vos forces, comment les maximiser, comment être encore plus ce que vous êtes. Et on va beaucoup l'utiliser en coaching et dans ce programme. Ce test est basé sur vos talents naturels, votre connaissance, votre expérience, vos compétences, votre expertise. Donc, c'est vous qui répondez aux questions. Donc, évidemment, ce test va vous décrire vous. Ce n'est pas un test de personnalité. Il n'y a pas de bons ou de mauvais résultats. Chaque profil est différent et on a tous et toutes des forces, simplement pas dans le même ordre. Donc, on va surtout s'intéresser aux premières forces. Voilà, vraiment, j'insiste dessus parce que de renforcer vos forces et de déléguer vos faiblesses. On a trop tendance en France à vouloir faire un peu l'inverse. Vous n'êtes pas bon en maths, bah oui, mais il va falloir insister et quand même galérer pour faire des maths. Mais vous êtes bon en langue, bon bah ok, c'est bien, de toute façon, il faut être bon, mais il faut surtout être bon en maths. Non, là, vos faiblesses, vraiment, le but, ça va être de les connaître, de connaître vos limites, parce que votre puissance vient
de connaître vos limites, mais de ne pas insister dessus, quoi. Si vous n'êtes pas faite pour grimper aux arbres, mais vous êtes faite pour nager, il vaut mieux s'entraîner à nager encore plus vite, encore plus loin et être encore plus à l'aise dans l'eau, plutôt que vouloir s'entraîner à monter aux arbres alors que vous avez le vertige. Ça ne marchera pas. Donc, on va beaucoup, beaucoup parler de déléguer vos faiblesses. Je suis perdue dans mes slides. Alors, on va beaucoup parler de déléguer vos faiblesses. Voilà, c'est l'image de la délégation. Vous êtes au premier plan et vous déléguez à votre équipe derrière des gens hyper sérieux, en costume, qui ont des épaules et qui sont responsables. À chaque nouveau niveau professionnel que vous allez passer, il y a toujours une étape de délégation. Hein, on croit qu'on a tout délégué. Eh bien non, il y a encore des choses qu'on peut déléguer encore plus. Hein. Évidemment, imaginez le grand patron de Carrefour, il délègue quasiment tout. Et du coup, il a du temps libre pour faire patron de Carrefour. C'est très frappant, ça m'a beaucoup frappé là, dans les deux séries sur Uber et l'autre sur WeWork, le télétravail. Donc, ça s'appelle WeCrashed et l'autre, c'est Uber. Les deux patrons de ces deux startups, il y a un truc qui se passe, il y a une crise, hop, ils sont là, ils ont le temps de gérer. En fait, ils ont quasiment leur agenda vide parce qu'ils gèrent les crises et après, c'est les autres qui font. Voilà, c'est un peu un but dans la vie, d'avoir son agenda libéré et déléguer tout ce que vous pouvez déléguer. Ça va aussi vous aider à vous aiguiller vers des postes, vers des façons de travailler qui vous conviennent vraiment bien, pour lesquelles vous êtes vraiment naturellement faite. Et aussi, ça va vous aider à adapter votre poste d'aujourd'hui pour qu'il vous aille le mieux possible. Donc, le but, c'est de comprendre comment vous travaillez, quel est votre mode opératoire, quelles sont vos forces, pour les utiliser encore plus tous les jours. Vous allez travailler de mieux en mieux, être de plus en plus efficace. Donc, renforcer vos forces et déléguer vos faiblesses. Donc, ce test, vous pouvez le passer vous, mais aussi tout le monde autour de vous, votre équipe, vos partenaires, vos associés, vos clients, pourquoi pas. Et c'est aussi utile pour recruter. Si tout le monde dans votre équipe connaît ses forces et celles des autres, alors ça crée une transparence dans l'équipe qui renforce la communication et qui améliore la façon de travailler ensemble. Tout le monde peut en bénéficier. Même en famille, avec mon mari, c'est super important de comprendre comment on est différent. Mes enfants aussi l'ont passé. Bon, alors ils sont grands, hein, aujourd'hui, ils ont 17 et 20 ans. Et c'est très, très, très aidant pour leur orientation, même pour les petits jobs d'été. Alors, ça va être aussi utile avec vos clients pour comprendre comment vous pouvez mieux les aider. Si vous connaissez leurs forces, s'ils connaissent les vôtres, ça va vous aider à créer de meilleures relations et à pouvoir mieux les aider. Et en recrutant, vous allez pouvoir faire passer le test, évidemment, peut-être pas à tout le monde, mais peut-être aux 3 personnes, au top 3 que vous hésitez ça va vous aider à déterminer qui vous allez pouvoir recruter. Mais vous allez aussi pouvoir utiliser les mots qui décrivent les forces dont vous avez besoin dans les fiches de poste et aussi dans les entretiens de recrutement. Donc, Gallup, je crois que c'est Clifton, Monsieur Clifton, qui a découvert les 34 forces humaines au travail. Et on va surtout regarder les 5 premières, mais aussi les suivantes. Voilà le classement mondial des 34 forces. Alors, je vous les aurai dans le PDF. Sur 16 millions de questionnaires. Donc, le premier, c'est Achiever, le performant, le réalisateur en français. Effectivement, j'ai cette force. Quasiment la moitié de mes clients, voire les 2/3 l'ont aussi. Hein. On se retrouve et puis il est quand même 30% de la population. Et le dernier, incroyable, l'avant-dernier, c'est Self-Assurance, donc la confiance en soi. Malheureusement, pas assez de gens. Et Command, le directif, commandement, que 4%. Donc, quand vous avez ces forces rares, c'est super important
Surtout commandement, il y a une personne de Woman Impact ou deux qui ont commandement. C'est formidable pour elle aussi. Alors, mes 5 premières forces, bon, je me suis prise en exemple, hein, voilà. Donc, c'est la première. Alors, l'ordre est important hein, parce que la première, on l'a plus que les autres. Donc, positivité. Donc, les personnes sont douées d'un enthousiasme contagieux, elles sont optimistes, elles savent communiquer leur enthousiasme aux autres et les intéresser à ce qu'elles vont faire. Ben voilà, j'ai positivité. Peut-être qu'a priori, si vous êtes venu dans ce programme, si vous travaillez avec moi, c'est peut-être positivité aussi qui vous a attiré, d'avoir quelqu'un de positif. En général, c'est avec nos premières forces qu'on attire aussi les autres. Communication, donc pas trop de difficultés à exprimer leurs pensées par des mots, brillent dans les conversations, ils font de bons présentateurs. C'est vrai que j'ai fait présentateur télé à Canal+, voilà, là j'arrive à faire des zooms, je suis à l'aise pour écrire des livres, effectivement. Réalisateur, donc achiever, la première force mondiale, yes. Donc ces personnes possèdent une bonne dose d'énergie et travaillent beaucoup, elles apprécient particulièrement d'être occupées et productives. Alors, réalisateur est un des super pouvoirs, il y en a 4 super pouvoirs, et le problème c'est que c'est super, mais en même temps quand on travaille trop, ça peut être dommageable et pour nous et pour notre travail. Donc si vous avez réalisateur, faites vraiment attention à pas trop travailler. Maximisation, c'est une force qui fait que là où on est bon, on est encore meilleur. Bon, là où on n'est pas bon, on reste pas bon, hein, bien sûr. Mais ça permet de devenir excellent et d'aider les autres à être excellents. Donc, c'est une super force pour les coachs. Et puis, futuriste, j'aime bien, effectivement, parler du futur. J'arrive à avoir la vision, à voir ce qui va être bien pour le futur de mes clients aussi. Donc, une personne de mon équipe, voilà ces 10 premières forces, alors assez différentes de moi, je les ai en anglais là. Donc, input, qui a besoin d'avoir des informations, qui a besoin d'explorer, d'être curieux. Restaurative, restaurer, réparer en français. C'est formidable. Hein. En général, les gens qui ont réparé font aussi des bons avocats. Hein. Donc, résoudre les problèmes, trouver des solutions, trouver des réponses. Responsabilité, qui vraiment prend la responsabilité des choses qui sont importantes. Achiever, donc on retrouve le réalisateur. Et puis stratégique, qui aime regarder les options, réfléchit aux meilleures solutions, à des plans. Voilà. Donc on voit que en fait on est très différentes et c'est formidable parce qu'on se complémente. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite dans vos équipes, c'est d'avoir des profils et de chercher des profils qui vous complémentent. Donc, quand vous connaissez les mots de vos forces et leur description, vous allez mieux comprendre qui vous êtes. Ça va mettre des mots, ça va mettre de la clarté sur comment vous êtes faite et vous allez pouvoir vous appuyer encore plus dessus. Les 34 forces sont classées en 4 catégories, en 4 thèmes. Exécution, influence, relation et stratégie. Alors, je reviens en arrière. Exécution, ça vous aide à faire bouger les choses, à faire dans le concret, vraiment à faire les choses, être dans vraiment l'action. Influence vous aide à vous imposer, à prendre la parole, à vous assurer que tous les avis sont entendus. Vraiment, je pense que les influenceurs, c'est pas pour rien qu'ils sont influenceurs, ils ont de l'influence, forcément. Sinon, on les écouterait moins, on les suivrait moins. Relation humaine, qui vous aide à établir des relations solides qui maintiennent une équipe soudée, par exemple, et stratégie, réflexion stratégique, qui vous aide à absorber et analyser les informations pour prendre de meilleures décisions. Donc voilà le tableau des 34 forces rangées, classées dans les 4 thèmes que vous aurez aussi en PDF. Donc si vous cherchez une personne dans votre équipe qui termine, qui fait les choses, par exemple un travail d'assistanat, idéalement, cette personne a au moins 3 forces dans les 5 premières dans exécution.
Ça fait une énorme différence. Si, hop, voilà. Alors, voilà, mes 5 premières forces qui sont classées dans les thèmes. Donc, une force en exécution, 2 en influence, une en relation et une en stratégie. Donc, j'ai une force au moins par case dans les 5 premières. Tout le monde n'a pas ça. Ça veut dire que je peux faire des trucs assez différents, que je ne suis pas vraiment spécialiste dans un domaine. Donc, la personne de mon équipe, elle a 3 forces en exécution, donc ce qui fait que vraiment, c'est super pour m'assister, et 2 forces en stratégie, qui fait que c'est vraiment super pour réfléchir, avoir des options et prendre le temps de réfléchir, ce qui est moins mon cas. Par exemple, pour un commercial, on va chercher quelqu'un qui a des forces en influence et en relation. Voilà, je les ai toutes mises, hein, mais évidemment, si on a déjà 2 et 2, c'est juste génial. Donc, quand vous recrutez, vous pouvez réfléchir aux forces et aux domaines nécessaires pour votre type de poste. En fait, ce n'est pas très important de... Hop, je reviens là. Voilà, par exemple, si je cherche un commercial, ce n'est pas très important les forces qu'il a. Ce qui est plus important, c'est qu'il en est dans ces 2 cases, influence et relation. Okay. Donc, si vous cherchez quelqu'un pour vous assister en exécution, c'est important qu'il ait 3 forces en exécution. Lesquelles, ce n'est pas très important. Okay. Sauf s'il s'agit de choses très, très particulières. Voilà, plus vous allez vous appuyer sur vos forces, plus vous allez déléguer vos faiblesses à des gens qui ont les forces pour le faire, plus vous allez travailler dans le confort, le plaisir et la joie. Et vous savez, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Tu as parlé de super pouvoirs, qu'est-ce que c'est et quels sont-ils? Oui, absolument. Alors, il y a 4 super pouvoirs. Donc, réalisation, empathie, responsabilité et harmonie. J'ai une cliente qui a 3 super pouvoirs dans ses 5 premières forces. Alors, tous les profils sont bien. Donc, même si vous n'avez pas de super pouvoir dans les 5 premières forces, vous êtes super quand même, ok, aussi. L'avantage des super pouvoirs, c'est qu'ils sont très très forts, ce sont des forces très fortes, mais le désavantage va avec l'avantage. C'est-à-dire que le revers de la médaille, il est très fort. Pour les gens qui ont harmonie, donc ce qui est super, c'est que vraiment, c'est des personnes qui vont faire que les autres s'entendent bien, qui vont faire en sorte qu'il y ait de l'harmonie dans leur environnement et ça va énormément compter pour elles et ça va plutôt très bien marcher. Le revers de la médaille, c'est que dès qu'il y a un couac ou dès qu'il y a un petit conflit, même un petit conflit, ça les perturbe vachement. Responsabilité, c'est un thème en exécution. Ce sont des personnes qui prennent les responsabilités facilement, auxquelles on donne des responsabilités facilement. Le revers de la médaille, c'est qu'elles ont tendance à prendre plus de responsabilités ou des responsabilités qui ne sont pas les leurs et peuvent se pourrir la vie à cause de ça. Ah, mince, il pleut, elles y sont pour rien, mais c'est comme si c'était leur responsabilité. Et empathie, donc c'est un super pouvoir de vraiment de comprendre naturellement ce que les autres vivent, ce que les autres pensent. Mais le revers de la médaille, ça peut être qu'on a du mal à se protéger des émotions des autres. Et qu'on peut être très perturbé comme une éponge. Donc, c'est bien de les connaître parce que quand on connaît comment on fonctionne et qu'on connaît le revers de la médaille, on peut, du coup, c'est là où on a notre puissance, on peut vraiment décider de mettre des limites. Alors, tout le monde les a, mais il y en a qui les ont en 30e force. Tu vois. Toi, c'est dans tes 5 premières, ça compte, l'ordre compte énormément. Pour moi, un plein temps d'un réalisateur en forme, un réalisateur qui est en forme, qui bosse bien, ça vaut 3 pleins temps de quelqu'un qui n'a pas réalisateur. Au moins 2, voire 3. Comme je maximise, j'y vais un peu plus, tu vois. 2, voire 3. Mais
Le réalisateur, s'il bosse, comme un dingue, il va beaucoup moins bien bosser. Donc ce que je recommande à mes clientes réalisatrices, c'est de bosser à mi-temps, de prévoir à mi-temps. Donc empathie, vraiment vous êtes, du coup, c'est ce super pouvoir de ressentir ce que les autres, ressentent, mais du coup, il faut vraiment que vous appreniez à vous protéger. Tu vois, Margot qui travaillait avec un client hyper stressé, et même Astrid, je pense à toi, je pense que tu es, voilà, tu as peut-être un chef hyper stressé. Déjà, le stress est contagieux. Le stress des leaders se propage, mais quand vous avez empathie, vous le sentez 10 fois plus que les autres.